Un petit cremet t'es pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Un petit cremet qui est pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. Coucou! Coucou tout le monde. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, alors aujourd'hui on va faire un tacos géant. Voilà, alors on l'a eu en live. Voilà. Et là on va le faire en vidéo pour que vous voyez mieux parce que c'est vrai que le live n'était pas top. Voilà. Et du coup comme ça vous aurez une vidéo un peu plus condensée. Alors tu vas commencer par quoi? Mais on va vous montrer, je vais faire cuire les merguez. Donc d'abord on va faire cuire les merguez, alors on les fait pas au barbecue, cette fois-ci on va les faire à la poêle. Voilà, parce qu'il n'y a que ça à faire. Et après je vais faire cuire ma viande. Voilà. D'abord non, je fais cuire mon poulet, mes petits morceaux de poulet. Je fais ma viande avec et j'ajoute les merguez dedans. Voilà, ben vous allez voir tout ça. Voilà. Alors en attendant, Eric il prépare les ustensiles pour faire cuire les frites dehors. Comme ça c'est mieux, ça sentira moins à l'intérieur. Et puis du coup il utilise un petit appareil comme ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un Cadac. Donc d'ailleurs si Cadac veut nous offrir un petit matériel pour qu'on essaye, parce que nous on n'en a pas, c'est celui d'Eric. N'hésitez pas si vous voulez nous sponsoriser un petit peu et puis nous offrir un petit Cadac. Et donc avec 2 bouteilles pour que ça aille plus fort. Du coup, Eric est de corvée de pommes de terre. Donc, en attendant, mamie nomade, les merguez, vas-y, sont cuites. Là, tu fais revenir le poulet, c'est une escalope de poulet, c'est ça? Après, je vais mettre la viande dedans. Voilà, je mets la viande maintenant. Donc, on émiette la viande dedans. C'est qu'est-ce que ça? Alors, c'est du kefta. Alors, dedans, il y aura les merguez, du kefta et de la volaille. Et de l'escalope de poulet. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Si vous voulez préférer les cordons bleus, ça, c'est la recette qu'on fait de base. Parce qu'on a fait exactement la même chez Adrien. Avec, vous vous rappelez, avec qui on a fait la recette, mère? Avec Quentin de Pincard Voyageur. Pincard Voyageur, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, le live, vous n'aurez pas besoin d'aller le voir parce que là, du coup, on fait la recette avec une meilleure qualité de vidéo, je pense. Donc on fait revenir tout ça. Alors on rajoute pas d'oignon ni rien dedans parce qu'il y a tout dans le kefta. C'est tout épicé. Kefta, kofté, vous dites comme vous voulez. Comment ça s'appelle? Les tacos? Dans les tacos, voilà, tout est coupé, tout est mélangé après. Ah oui. Voilà. Alors comme je dis, on n'assaisonne pas parce que c'est déjà assaisonné de base, vu qu'il y a du kefta. Alors vous mettez les steaks et les saucisses et en même temps là-dedans? Alors non, d'abord, les les saucisses elles sont cuites à part. Ah, ça fait beaucoup de graisse. Après, je vais les couper en morceaux là-dedans. Ah d'accord. Comme ça, Ça C'est sera le poulet cuit. plain. Poulet, ouais, c'est escalope de poulet. Et kefta. Ah d'accord. Alors le kefta c'est du steak haché qui a assaisonné. Alors du coup, c'est mis à chauffer dessus l'huile. Voilà, c'est une friteuse à l'ancienne. Et là, il va nous faire les frites. Alors on en a fait un peu plus parce qu'on va manger des frites à côté. C'est toujours meilleur. Et en attendant, Dolly s'amuse avec Viana. Oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Alors donc du coup, comme tout est cuit, elle rajoute les bouts de merguez dedans. Alors vous avez dit au ciseau, c'est pratique. On se propose bien. Elles sont bien juteuses. Donc ça, c'est les merguez qu'on a pris
Donc dans la boutique orientale, quoi, dans le, En plus, chez le boucher oriental. Elles le rétrécissent pas. Ouais, franchement, elles sont belles. Hein. Alors, on n'a pas pris des fortes, on a pris des douces. Voilà. Ah, et du coup, tu auras rajouté le jus dedans, tant qu'à faire. Oui, c'est le jus des merguez. Hein. Mais voilà. je crois que c'est ce qui... Ah non, mais non, on l'avait fait cuire sur le grill. Donc, ça, c'est bon. Je laisse cuire un petit moment avec, pour que ça prenne bien le goût. Voilà. Voilà, c'est les 3 viandes pour faire le tacos. Et là, il y a pour... on va être 4. Mais on pourrait faire pour 6, là. Alors... Dans une casserole, on met... feu doux. Donc j'ai mis... 4. Ah non, c'est un. Ouais. À 4. 4. Donc tu mets la crème fraîche, liquide. Alors on a pris de l'épaisse, hein. Enfin de la... Pas de la légère en fait. Hein. C'est bon, le tacos, il faut que ça soit consistant. Nous, on a pris de la crème entière à 30%. Voilà. Après, donc, elle va mettre à chauffer à feu doux avec un peu de sel et de poivre. Voilà, pas trop quand même. Ça va être salé déjà, je pense. Et du poivre. Elle va remuer gentiment et elle va rajouter ensuite le fromage. Donc, dans la crème, eh ben, on met le cheddar en petits morceaux. Combien de grammes? Alors, normalement, c'est il y a 40 centilitres, c'est ça? Ou 50 centilitres. On met normalement 100 grammes de cheddar. On en met un peu plus. Nous, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas eu envie de compter, donc on a mis la moitié de ce qu'on avait. Alors, vous pouvez l'avoir en râpé, c'est plus facile à fondre. Mais bon, après, là, c'était vraiment beaucoup plus cher. Donc, on a pris ça. Voilà. Et une fois que ça a fondu un petit peu, on rajoutera le râpé. Alors je dis le râpé parce qu'il y en a qui disent que du gruyère, de l'emmental, etc. Là, je pense que c'est de l'emmental. Et on en rajoute à peu près pareil normalement. Regardez, ça commence à fondre gentiment. Alors avec le râpé, c'est sûr que ça fond plus rapidement. Alors du coup, là, on rajoute... donc je pense que c'est marqué fromage râpé, je pense que c'est de l'emmental. Alors on rajoute tout ça. Donc on rajoute la moitié... enfin, on rajoute un peu plus de 100 grammes, au moins 150 grammes de râpé et on relaisse fondre. Regardez comme elle est jolie la sauce fromagère. Voilà. Alors du coup on a besoin pour ça de 5 galettes. Alors il est un peu plus grand, bon c'est pas grave, je pense que ça ira. Il faut des grandes galettes hein. Alors du coup on fait ça, ça. Il faut que ça puisse recouvrir. Hein. Ça. Ça. Ça fait habillé. Ça fait quoi? Ça fait habillé. Ouais, t'as vu? Alors regarde que c'est bien mis. Nickel. Un milieu. Et une au milieu. Et c'est des grandes que vous avez là. Ouais, justement, on a pris des grandes. Ah ouais. Voilà, tout simplement, vous faites comme ça. Et après, il faut que ça puisse recouvrir. Donc, vous voyez, ça recouvre. Voilà, mais maintenant, on va attendre que les frites soient cuites hein, pour préparer notre plat. Regardez, les frites qui cuisent. Et encore une fois, je dis à Kadak, hein, si vous voulez nous sponsoriser un petit ustensile comme ça nous plairait. Hein, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, donc, du coup, on va mettre la sauce fromagère d'abord en dessous. Il faudrait peut-être une petite louche, non? Une cuillère? Bah non, tu fais couler, non? Tu fais tomber comme ça? Ouais, voilà, un petit peu en dessous. Voilà, elle tapisse pour que ça colle bien en fait. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc là, du coup, on rajoute en plus du cheddar. Alors du coup, il en restait 8 dedans, donc on les met tous. Hein. On va pas en laisser au frigo, hein. On tapissera bien. Voilà, on rajoute, on tapisse bien le dessous. Voilà, c'est bon. Ouais, bah mais tout le reste maintenant. Voilà, après, on met la viande par-dessus. Donc on met toute la viande par-dessus. Ouais, parce qu'on va essayer de pas trop mettre de jus, c'est ça? Ouais. Faut que ça va absorber. Hein. Ah non, remarque, il y a beaucoup de jus. Bon, on essaye de pas mettre trop de jus. Hein. Regardez comme c'est beau. Tu feras cuire les trucs à deux par dedans. Ce que je vais faire. Donc après, on tapisse bien pour qu'il y en ait partout. On essaye de mettre un petit peu des merguez partout, du poulet partout. Voilà, c'est bon, c'est pas réparti partout, tu penses? Je pense, là. Oui, parce qu'il y en a dedans. Après, on met les frites par-dessus. Ça va comme ça? Ouais, nickel. Après, on rajoute de la sauce fromagère par-dessus les frites. La moitié, parce qu'il faut en remettre... Oh, tu peux en mettre pas mal quand même, parce qu'il faut juste en garder un peu pour tapisser après par-dessus.
Comme ça. Si t'en gardes un petit peu, ouais, c'est bien, c'est nickel. Oh, tu peux en mettre un peu plus parce que t'as vu pour tapisser, il en faut pas beaucoup, c'est juste pour que ça colle dessus le. J'espère qu'il va boire le tout. Nickel. Alors après on plie par-dessus comme ça. Comme ça. Et après comme ça. Et comme ça. Nickel. Après je prends la sauce qui reste, je mets par-dessus. J'essaye de tapisser partout. En plus ça colle un petit peu les galettes. Ça coule un petit peu, c'est pas grave, ça croustillera. J'essaye de mettre le plus possible. J'essaierai de pas trop lécher la casserole cette fois-ci. Voilà. Après, je prends le râpé. On met du râpé par-dessus. Je sais qu'on peut mettre du râpé parce que Eric il aime bien ça. Du coup, ça va être gratiné. Attends, je mets tout dans tout ce qui reste. Tant qu'à faire au four, autant que ça soit gratiné. Et voilà. Et voilà. Le plat est prêt à enfourner. Pendant combien déjà? Et du coup, en plus du tacos, et ben, ce midi, on mange ce bon gâteau au pain chocolat banane que vous avez dû voir en short. Voilà. Regardez comme c'est sympa. Ah, il a un petit peu chauffé, mais ouais, c'est bien. Il faut le laisser dedans. Hein. Oui, je vais le mettre en bas. Pour que ça tienne au chaud. Attention de ne pas te brûler. Pourquoi j'ai mis une... Non, mais parce que t'avais le coude qui était pas loin. Regardez, c'est joli. Attends. Vous savez que si ça plaît à Katia, va falloir que vous veniez à la maison quand même. Bah, pour qu'elle nous en fasse, oui. Non, pour que vous veniez à la maison, vous le faites. Et par contre, pour l'appeler mamie, elle tourne un film, vous choisissez un plat que vous voulez. Ah ouais, si vous avez envie, si ça vous dérange pas d'être filmé par exemple. Non, que Patricia pense. Et ben, en fait, nous on fait un truc qui s'appelle Mamie Nomade vient cuisiner chez vous. Et donc, le plat que vous réussissez à chaque fois. En fait, le plat que vous réussissez à chaque fois, et ben vous lui apprenez. Un plat que vous voulez. Vous lui apprenez. Tu réussis toi chaque fois. Tout. Ah si, ton ragoût de pommes de terre, chorizo et boulettes de viande. Ah oui, Boulettes faut de que tu viande, fasses un chat. plat, quand même. Ou tiramisu au spéculoos. Oh là. Non, mais ça c'est du vu corrigé. Fais un truc que toi tu fais. Alors T'as voilà. Ton ragoût de pommes de terre, Pour 6 carottes, personnes, chorizo et boulettes. T'as une pépelle? Oui, elle est là. Elle est là. Ah, super. Alors, qui je sers en premier? Alors, Les dames. est-ce qu'il y a des gros mangeurs? Patricia, vas-y. Gros Non, mangeurs pas comme ça, moi. Un plus petit? Ah oui, parce que sinon, après. Le plus chiant, c'est le premier à prendre. Oui, vas-y. Mais ça va, ça c'est. Attends, je prends un petit peu de viande qui est là. Voilà. Merci. Après, tu veux un gros, je suppose? Oui, elle est là. Oh, moi je mange bien. Ouais, ça, ouais. ça se voit pas comme ça, mais chérie elle pleure à chaque fois que je joue. Ah oui, il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension, Ah ouais. celui-là. Ah bah elle fait un Donnez kilo. dans le lit que j'ai l'impression. Bah, Oh non, je l'aime Ah, bien. ça colle un peu au fond. Bon, quand même. Je dis non, j'aime bien l'avoir dans le lit quand même. ouais, tu fais gaffe, elle filme Voilà. quand même pour Après. YouTube, là. Tu donnes à Eric. Un gros mangeur, Eric? Gros Il y morceau. en a un qui est à côté de toi, tu fais gaffe. Ah, je suis désolé, je suis pas pro pour Non, servir. Hein. Il est pas trop chaud, le plat, ça va? Non, ça va. Il faut juste se décoller. Une fois que c'est décollé, ça va. Ouais. Attention à ta main. Voilà. Ah, je l'ai bien servi celui-là. Voilà. Là, on voit que c'est pour Eric quoi. On voit... Tu sers Katia maintenant? T'es jaloux, Non hein? mais on Je voit, sers qu'ils ça, sont... Ah ouais, bah, tu as Celui-là. c'est bon. on voit ceux qui sont bien vus quand même. Hein. Et Katia, elle est bien vue. Bah, j'allais dire quelque chose mais ça aurait pu être déplacé. te sers à Tu toi lui as d'abord. tout mis à côté. Tu lui as tout mis à Tu te côté. sers à toi d'abord, parce que moi je vais prendre un petit bout après. Tu prendras le plat directement, comme ça on ne se fait une assiette. Oh non, non, je prends Mais pas tu le coupes plat. pas, mamie. Mamie. Non, non, il faut qu'il me le mette dans l'assiette. Je veux pas le faire. Benjamin, j'ai trouvé le nouveau sport à mamie. Ah oui. Ah. Alors, attends. Ah tu oui, nous oui, parlais. ce que tu nous disais tout à l'heure. Et tu sais qu'avec le tracteur tondeuse, j'ai envie de lui foutre des pneus cross et puis de lui foutre un gros moteur. Tu vas être dans la vidéo, c'est pas grave. J'ai Ah, une seule tête, mais c'est... C'est Non, pas- Ça te dérange pas d'être connu? C'est vrai. je vais mettre un Un lime. numéro de téléphone? Non, c'est déjà pris. Non, ça va aller. Attends, Du coup, je mets, Non, mais, du coup, je mets tout le Tu monde. rigoles, t'es de coquine, toi. tracteur tondeuse. Et c'est ce que je veux faire. Voilà. Voilà, tu me mets à moi maintenant. Voilà, Mamie Nomade est là. Regardez sa petite part, elle est sympa. Hein. mais je vais pas manger tout. Mais non, tu vas couper, mamie. Voilà. Regardez. C'est Pour 6 délicieux. personnes, franchement, c'est bien. Patricia, t'as déjà goûté? Alors? C'est très bon? Non, t'as pas encore goûté, Eric? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as goûté? C'est super bon. Toi, t'as pas encore goûté? Attends, j'y vais. Vas-y, Ça vas-y. régale. C'est un tacos, mais géant. Félicitations, super bon.
Tu viens à la maison quand pour le faire? Et du coup, ça vous dérange pas d'être sur internet, hein, du coup? Ni l'un ni l'autre. Toi, t'as goûté alors? C'est bon. T'aimes bien le fromage? J'ai mis beaucoup de fromage parce que je sais que t'aimes bien. Ouais. Mamie, t'as goûté? C'est très bon. Voilà. Alors